Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Salut Valérie. Tenez-vous bien, hein, sinon vous allez avoir vous venez déjà de me rembarrer. Aujourd'hui, on reçoit Super Nanny, Sylvie Genali. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. On est ravis de vous recevoir. Le grand retour de Super Nanny qui fête ses 10 ans de carrière à l'antenne. Vous avez été gouvernante pour des familles. On va revenir sur votre trajet. Et puis vous êtes aussi la marraine, le soutien d'une association qui concerne les enfants qui ont eu des cancers, guéris d'un cancer. On va en reparler avec vous dans un instant. Puis vous nous parlerez de votre patience, de votre savoir-faire, de votre méthode avec les enfants, parce que être parent, ce n'est pas toujours facile. Et les conseils sont souvent les bienvenus. Gilles, on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, pour une fois, je vais vous faire un peu de média Bolloré dans l'œil du gouvernement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, était très remontée contre C8 et CNews. Elle les a même menacés de ne pas renouveler leurs concessions. Extrait de Quotidien. Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi. Il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence ? Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important. Quotidien reprenait une interview qu'elle avait donnée sur France Inter. Bolloré définitivement dans l'œil du cyclone. Hier, l'Arcom a condamné C8 à verser 3,5 millions d'euros. C'est une somme suite aux insultes proférées par Cyril Hanouna contre le député LFI de Louis Boyard. Cyril Hanouna a réagi hier, sobre. On ne sait pas pourquoi 3,5 millions, ça tombe comme ça. C'est voilà, c'est la roue de la fortune. Voilà, donc c'est 3,5 millions d'euros, merci. Et en prenant ces décisions, ils font de Louis Boyard, comme a dit Gérald Darmanin, bordélise le pays. Voilà, c'est l'avis de Gérald Darmanin, ce n'est pas le mien, c'est peut-être le vôtre. 3,5 millions d'euros d'amende. Donc voilà, on prend acte de la décision de l'Arcom, et c'est vrai que voilà, on va se réserver le droit de voir ce qu'on fait derrière. C8, ça vous parle, Hanouna, tout ça, ou pas du tout? Vous regardez la télé? Bien sûr que je regarde la télévision. Oui. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde, quand je suis à la maison, plutôt des émissions style les maternelles. Je reste un peu dans le thème. Et puis sinon, pour le divertissement, Star Academy, The Voice, Dals. Vous regardez Famille XXL? Cette émission de pas parents trop. qui ont 9, 10 enfants. Non, pas trop. Vous n'avez pas regardé ça? Non, ni les mamans. Enfin, il y a beaucoup d'émissions autour des familles et des enfants, mais non, pas trop. Et vous avez déjà été chez Cyril Hanouna? Non, du tout. Je sais qu'il a cherché, apparemment, c'est ce qu'on m'a rapporté en tous les cas, qu'il a cherché à m'inviter plusieurs fois. Mais je crois que ce n'est pas possible. Étant étiqueté TF1, c'est des histoires de chaînes compliquées. Mais vous, ça vous gênerait pas? Non, je n'ai pas d'a priori. Je n'ai pas d'a priori contre qui que ce soit, en l'occurrence. Alors vous qui êtes en province, vous habitez près du lac d'Annecy, peut-être vous êtes Léman. Du lac Léman, j'ai dit lac d'Annecy, lac Léman. C'est tout près, d'ailleurs, nous sommes voisins. Oui, absolument. Peut-être vous défendez les valeurs de la France et leurs traditions. Il y a aussi les valeurs du Sud, puisque samedi à Montpellier, il y aura une manifestation pour soutenir les fêtes bouvines et les traditions françaises. Hier, Robert Ménard, dans C'est à vous, le maire de Béziers a dit qu'il allait défiler et puis il n'a pas mâché ses mots. Bien sûr que j'ai chier, ils me font chier, ils m'emmerdent. Tout le monde, ces écolos de merde, il faut arrêter 2 minutes. Ah ça on peut le dire, attention. Non, je ne devrais pas le dire. Ces écolos de merde, sérieusement. Attendez, mais on peut faire ce que je veux. Moi, je leur demande pas d'aimer la corrida. Je n'aime même pas, moi, la corrida. Mais je veux qu'ils me foutent la paix. Là, ils ont décidé d'empêcher les lâchers de taureaux dans les rues de nos villages. Mais ils sont malades. Ça stresse les taureaux.
Et quand ils bouffent de la viande, les colos en service, parce qu'ils sont pas tous végétariens, ce que je suis, figurez-vous. Parce que là, il se dit pas que le bœuf, il a stressé un peu en rentrant dans les abattoirs. Non, mais il faut se calmer avec ça. Allez, écolo, Super Nanny. Oui. Très, et donc pas très corrida. Non, pas trop. Pas très corrida. Après, ça fait partie, voilà, aussi de l'héritage. Et de nos traditions. Voilà. Ouais. Bon. Hier, Rachida Dati est revenue dans Quotidien sur la taxation des gros profits. Bon, elle a botté en touche, hein, elle a du métier. Elle en a profité pour s'en prendre à sa scie préférée, qui est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, évidemment, savoureux. Et le VMH, c'est pas forcément mes amis, mais ce sont des amis, des gens de gauche. Hein. Enfin, demandez à tous ces gens de gauche s'ils ne sont pas amis avec Bernard Arnault, s'ils ne sont pas amis avec Patrick Pouyanné. Xavier Niel, ce sont des amis, par exemple, de Madame Hidalgo à Paris. Mais on les voit. Ils viennent, ils ont des aménagements, ils achètent des sites, ils ont des magasins. L'avenue des Champs-Élysées, c'est pratiquement une avenue LVMH. Donc, est-ce qu'on ferme les magasins ? Hidalgo, elle n'a pas fait de déclaration anti-milliardaire, non ? C'est la NUPES. Ils appartiennent tous à la NUPES maintenant. Hein. Il faut savoir, on parlait tout à l'heure de rassembler, ils sont bien dispersés façon puzzle. Hein. Eux, c'est tragique. Pas de chef, pas de vision, pas de leader. Non, voilà, Rachida Dati, comme on l'aime. Voilà. Il avait eu un Oscar pour la musique de Toute la pluie tombe sur moi, popularisé en français par Sacha Distel. Burt Bacharach, c'est un compositeur de génie qui est mort hier avec une discographie hors du commun. Des mélodies écrites pour Diane Warwick, Elvis Costello, Tom Jones avec What the New Pussycat, ou encore Aretha Franklin et son célèbre I Say a Little Prayer. Voilà. Vous aimez ça ? Oui. Un grand talent. En fait, je connaissais pas son nom, mais vous non plus d'ailleurs. Mais parce qu'hier, je lui ai envoyé un petit mot lui disant je voudrais avoir ça, et donc voilà. Et c'est vrai qu'il a écrit des mélodies absolument incroyables. Hein. Alors que j'aurais pu vous mettre les gens des victoires de la musique. Oui, ça, j'avoue que j'ai aperçu ça hier. Les révélations, ça fait pas, ça fait pas On n'est rêver. pas dans le même registre. Non, je vous rappelle que ce soir, il y a le spectacle de Stéphane Guillon qui est en direct sur Paris Première, mais surtout. Vous ne regarderez pas les victoires? Non, je pense pas. Non, non, pas du tout. Et surtout, on va parler de Super Nanny mercredi prochain. Le retour, les 10 ans de Super Nanny, 900 conseils prodigués, 190 enfants rencontrés, 90 familles. C'est vertigineux, hein. On va plus que ça encore. Écoute, je n'ai pas les chiffres. Sincèrement, alors, je ne suis pas dans la compétition ni tout ça. Non, mais c'est pour je ne compte pas, mais peut-être. Sincèrement, je n'en ai vous voyez étonné. Voilà, je vous ai donné les chiffres normalement qui nous ont été donnés par TF1 et TF1. Mais non, c'est moi qui ai compté. Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Super Nanny, Sylvie Genali, qui est avec nous ce matin pour fêter ses 10 ans. Le grand retour de Super Nanny, ce sera mercredi prochain sur TFX. Donc 10 ans d'émission. Et je rappelle les chiffres, 90 familles, vous disiez que vous n'aviez pas compté, 900 conseils, plein d'enfants rencontrés, des bisous, des larmes, des fous rires. Et pendant la pub, on évoquait le fait que vous, avec certains d'entre eux, vous êtes restés en contact. Ben oui, de toute façon, au travers des réseaux sociaux, ils peuvent toujours me joindre, quoi qu'il en soit. Et puis, ils ont aussi mon numéro de téléphone. Mais surtout, ce qui est impressionnant pour moi, ce sont les enfants qui avaient 6, 8, 9, 10, qui aujourd'hui ont 20 ans et que je retrouve sur les réseaux sociaux et qui m'envoient des petits messages de temps en temps. Et c'est tellement mignon. C'est une expérience assez incroyable. Pour certains, quand ils prennent l'initiative sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, ils me disent tu te rappelles de moi, tu te rappelles, tu étais venu dans ma famille, voilà, j'espère que tu vas bien. Et après, c'est un échange qui s'installe à nouveau. Donc c'est magique. Moi, j'ai envie qu'on parle de vous aussi, de savoir qui vous êtes, comment vous êtes arrivé à devenir Super Nanny. Vous avez pris évidemment le relais, on s'en souvient, de Cathy qui est décédée, Cathy Saraï. Et comment vous, alors, avant d'arriver à la télévision, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser, à vous occuper d'enfants? Votre parcours? C'est un parcours assez inattendu, qui n'était absolument pas prévu.
Ouais. J'ai commencé ma carrière de gouvernante d'enfants tout simplement en remplaçant une amie qui travaillait pour des émirs au bord du lac Léman. Ouais. Qui est tombée enceinte et qui cherchait une fille qui parlait anglais, qui savait que j'avais une sensibilité pour les enfants, etc. Et elle m'a justement posé la question, est-ce que tu voudrais pas me remplacer pendant mon congé maternité ? Et ça s'est prolongé. Et quand j'ai appris que c'était pour des émirs, je rentre dans un monde que je ne connais absolument pas. C'était assez vertigineux pour moi, vu de ma position à moi, de ma situation à moi. Et je me suis dit, bon, allons voir. Et puis ça a commencé comme ça, tout simplement. Parce que vous étiez gouvernante d'hôtel, vous avez fait l'école de Lausanne, et donc vous avez été engagée au service de cette famille, et puis petit à petit... Et vous n'avez arrêté que l'année dernière, en fait, ce que vous nous disiez ? Alors, j'ai été extrêmement prise par les tournages pendant un certain nombre d'années. Il y a eu une pause. D'un commun accord entre moi et TF1 qui s'est prolongé parce que j'avais justement retrouvé mon métier de gouvernante. Donc je suis partie 2 ans en Afrique. Incroyable. Ouais, pour travailler pour une famille présidentielle d'un pays africain. Non, incroyable. Mais oui. Et là, j'ai arrêté au mois de juin. J'ai décidé de prendre ma retraite de gouvernante. C'est bien payé quand on est gouvernante d'un président ou d'une famille du Bahreïn. Oui, évidemment, ça apporte un certain confort financier. On peut avoir une idée du montant. Mais ça va, tout dépend. Ça peut aller de 3 000 € à 5, 6. D'accord. Et vous, ça veut dire aussi que toute votre vie est mise entre parenthèses pour vous occuper de ces familles. Absolument. C'est un dévouement et un sacerdoce complet. Et alors la télé, ça change parce que vous passez dans un autre univers. On le voit avec Super Nanny, avec ces familles qui sont aux prises avec des enfants qui n'arrivent pas à gérer. Vous avez le sentiment que les familles aujourd'hui sont plus démunies qu'avant face aux enfants. Oui. Il y a quelque chose qui a changé quand même, non ? Les générations ne sont plus les mêmes, elles ont peur, enfin les familles ont peur de mal faire. On se pose, à mon sens, c'est un constat, ça n'engage que moi. Qu'on soit bien d'accord. C'est un vrai constat que je fais. Ils sont perdus. Je crois qu'il y a trop d'informations. Je crois qu'on essaye de leur inculquer beaucoup de choses. Et qui se perdent dans tout ça. Ils en perdent, je dirais, leur bon sens terrien. Ce qui induit... Mais est-ce que la génération... Une démission des parents, parce qu'ils ne savent plus. Ils savent plus. Si je fais ça, est-ce que je suis dans la maltraitance ? Si je fais ça... C'était ma question. Est-ce que l'enfant roi, est-ce qu'on a le droit de le punir ? Est-ce qu'on a le droit de lui donner une fessée ? Est-ce que... Ah non. Alors, attends. Le fessé, c'est interdit. Non, attention. Tout ce qui est maltraitance physique et corporelle. Pour vous, la fessée, c'était quelque chose d'une maltraitance à l'époque quand on donnait une tape aux enfants ? Non, pas à l'époque. Une fessée. On ne parle pas de gifle sur le visage. Oui, bien sûr, je parle de fessée. À l'époque, c'était... en tous les cas, il n'y avait aucune loi qui l'interdisait. Aujourd'hui, l'évolution fait qu'on protège de plus en plus les enfants, ce qui est très bien. En revanche, qu'on en aille, certains prêchent la non-punition, de ne pas dire non à son enfant. Et il faut dire non, c'est ce que vous leur apprenez, c'est d'arriver à remettre de l'autorité, c'est ce qu'on voit dans l'émission Super Nanny. On est dans... c'est dans le dictionnaire, non, c'est pas un gros mot, ce n'est pas... Je pense qu'on a le droit de dire non à son enfant, et il est en demande. Il est en demande de limites, justement, et d'un cadre. Alors, on parle beaucoup d'éducation bienveillante et positive. C'est fantastique, c'est magique, bien sûr. Mais il faut savoir poser des limites. Oui, ça n'empêche pas de devoir poser des limites, de confronter nos enfants à la frustration, parce qu'ils vont la rencontrer dans leur vie au quotidien. Ne serait-ce qu'à commencer à la maternelle quand on va leur demander de tenir la main de leur petit copain. Vous avez l'impression d'être utile avec l'émission ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment ces familles... Non, mais
mais la question c'est est-ce que, d'abord c'est utile certainement pour des parents qui regardent et qui apprennent des choses, mais pour ces familles, le temps du tournage, est-ce que c'est suffisant pour apprendre ou pour comprendre et changer de comportement? Oui. Alors ce que je fais dans les familles qui font appel à Super Nanny, dites-vous bien qu'elles ont déjà essayé en grande majorité autre chose. Mais justement, le bilan, c'est ce dont on vient de parler, c'est qu'ils sont perdus, ils savent plus. Ils savent plus quoi faire. Donc moi, je reviens à un bon sens terrien, leur demander à dédramatiser les situations en premier lieu, et puis surtout à leur dire, mais faites appel à votre intuition de maman. Oui. Au bon sens terrien. Il y a rien de finalement. Oui, mais il y a tellement aujourd'hui, on le voit, d'interdits, de précautions. On met plus de tour de lit, on n'a plus droit au trotteur. Il y a plein de choses qui sont d'injonctions qui sont très compliquées pour les parents. Et du coup, ils ne savent plus. Ils ne savent plus si ça on peut, si ça on ne peut pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ils se paument tout en cherchant. Alors je leur dis non, revenez aux choses un peu plus basiques. Voilà, vous avez le droit de dire non à votre enfant. S'il dépasse les limites, vous avez le droit de l'envoyer un petit moment dans leur chambre pour qu'il réfléchisse un petit peu. Si cela vous paraît juste, faites-le. Personne ne vous punira, personne ne vous dira rien, personne... Parce que Valérie, des fois, Super Nanny s'en prend aussi aux parents, pas seulement qu'aux enfants. Écoutez cet extrait. Je dis qu'est-ce que je pense, je dis qu'est-ce que je dis comme ça, moi je dis rien de mal, sinon moi j'arrête tout. C'est pour me faire des critiques comme ça. Les critiques, moi, je veux bien comprendre, mais bon... C'est comme ça, Cyril, si vous voulez avancer. Bah non, mais je comprends bien, moi je veux bien avancer, mais je dis ça, je vois pas eu le mal en disant ça. J'ai juste dit... Parce que vous ne comprenez pas, effectivement, vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Mais moi je veux bien comprendre, mais j'ai juste dit qu'elle a déjà dormi. Il ne faut plus parler du passé. Mais ça, je suis d'accord, faut pas parler du passé, mais je sais pas où est le mal. Pas toujours facile. Vous vous en rappelez? Ça y est, oui, parce que je n'ai pas eu, beaucoup de parents comme ça. Non, au contraire, c'est toujours un accueil juste incroyable. Oui, c'est pas toujours facile non plus. Non, parce que tous ces parents sont dans des habitudes. Et voilà, après pour changer, même pour du mieux, c'est compliqué parce que notre cerveau il est sous ce conditionnement. Mais est-ce que des fois on se rend pas compte ce qu'implique d'avoir un enfant? Est-ce qu'on n'est pas éduqué avant? Est-ce qu'on ne devrait pas nous expliquer ce qu'implique d'avoir un enfant? Que c'est pas simple, c'est pas simplement une naissance. Bien sûr que je dis oui. Je dis oui parce que pour moi c'est un vrai travail. Ouais. C'est un vrai travail d'être parent alors bien sûr c'est pas un travail rémunéré mais je m'avance un peu peut-être mais je pense que ça devrait être rémunéré parce que tout part de l'éducation, que ce soit l'éducation à l'école ou l'éducation à la maison. Ça nous construit, c'est notre avenir. Donc bien sûr qu'il faudrait peut-être une espèce d'école des parents obligatoire. Et là, dans cette nouvelle saison, donc de ce qu'on va voir, c'est racontez-nous un petit jeu rapidement. On a Audrey Augustin dans la première émission. Voilà. Non, c'est pas Audrey Augustin. Si, moi j'ai Audrey Augustin, couple d'hôtelier. Couple d'hôtelier. Non, je crois que c'est c'est la deuxième. Par exemple. Audrey Augustin, d'ailleurs j'aurais pu être la gouvernante d'Augustin, en vrai. Ah d'accord. Oui, parce qu'ils ont 4 étoiles, ça, ils ont un hôtel. Ils ont un hôtel, oui. Ils sont dans un hôtel. Il vient du genre de famille où j'aurais pu moi-même évoluer avec Augustin. C'est lui qui me l'a glissé pendant le tournage. Et j'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Donc oui, effectivement, là j'ai affaire à un couple, une maman qui veut tout gérer. Mais tout. C'est à l'extrême, il n'y a rien qui doit dépasser. Voilà, exactement. On est vraiment dans l'extrême. Et moi, je lui rappelle que effectivement, donc elle a arrêté son travail qui était
travail de gouvernante à l'hôtel. Incroyable. Oui, mais gouvernante, ça ne veut pas dire s'occuper d'enfants, forcément. Enfin, c'est pas le non, mot gouvernante, gouvernante de maison, d'hôtellerie, c'est différent de gouvernante d'enfants. Voilà, donc on va découvrir tout ça mercredi prochain sur TFX. Ça cartonne évidemment chaque fois et on est ravis de vous retrouver. En tout cas, Sylvie Genali. Et puis un mot sur Guérir d'un cancer, où vous organisez un événement Guéri d'un cancer. Oui. Ces cancers pédiatriques qui sont guéris. Donc, je suis l'ambassadrice d'une association qui s'appelle Guéri d'un cancer et nous avons un événement le 6 mai à Somain, un concours de talent évidemment tous les bénéfices iront à la recherche pour aider la recherche pour les cancers pédiatriques. Absolument. Eh ben très bien, on pourra aller sur le site de l'association Guéri d'un cancer pour tous les détails. Merci à vous. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin avec vous.